Alors, petite vidéo. Pourquoi je n'appelle plus mon maître, mon Seigneur, Jésus, mais Yeshua? Alors, c'est pas pour suivre la mode, parce qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques qui se mettent à parler quelques mots hébreux pour faire beau, pour faire plus spirituel. Et ça, c'est quelque chose, je suis vraiment contre ça, cette manière d'agir en tout cas. Mais par contre, c'est une bonne chose de revenir au nom de Yeshua. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le nom du Fils de Dieu, du Fils de Yahweh. Jésus est une transformation, en fait, c'est Yeshua, si vous voulez, mais qui a subi plusieurs transformations au point de ne plus avoir aucun rapport avec son nom originel et au point d'avoir perdu tout sens. Jésus n'a aucun sens, en fait. Alors oui, il a le sens qu'on lui donne, etc., d'accord. Mais étymologiquement parlant, Jésus n'a pas de sens. Par contre, Yeshua, oui. Yeshua est le nom qui a été donné par Gabriel à Myriam. C'est le nom que Myriam lui a donné. C'est le nom par lequel il était appelé quotidiennement, Yeshua. Yeshua, ça veut dire le salut, et particulièrement le salut de Yahweh. Souvent dans l'ancienne alliance, dans les psaumes aussi, tout ça, il est parlé du salut qui vient de l'Éternel, enfin qui vient de Yahweh, plus précisément. Et en fait, c'est le Yeshua de Yahweh. Voilà. C'est son salut, tout simplement. On dit que Yahweh est salut, et Yeshua, c'est le salut de Yahweh. C'est son Fils, à travers son Fils, qu'il sauve les hommes, tout simplement. Et Yeshua, c'est son nom, et ça signifie ça, en fait. Mais lorsque on passe à Jesus, à Jésus, à Jésus, ça n'a strictement plus rien à voir. Jésus, d'ailleurs, J, qui n'existait pas avant, c'est une petite précision. Donc, c'est un nom qui n'a plus rien à voir, et au-delà de ça, bien plus, c'est un nom qui est donné à un Messie chrétien qui n'a plus rien à voir avec les Écritures, ou presque plus rien, tout simplement. Donc, si vous vous appelez Valérie, vous n'aimeriez pas qu'on vous appelle Brigitte. Vous allez être vexé peut-être, vous allez penser peut-être que c'est un manque de respect. Bah, avec Yeshua, c'est la même chose. Si on est assez respectueux les uns les autres pour s'appeler par nos prénoms, pourquoi on ne le fait pas avec Yeshua? Alors, quand on ne le sait pas, c'est une chose, bien sûr. Hein. Moi, je ne le savais pas pendant très longtemps. Mais quand on le sait et qu'on parvient à la connaissance, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue dans l'erreur? Est-ce qu'on continue de l'appeler Jésus parce qu'en fait, l'image qu'on nous a donnée de lui, elle nous plaît assez bien et en fait, on veut pas changer ça et du coup, on veut continuer de l'appeler Jésus? Voilà. Alors, il y a quelques situations où on est un petit peu, entre guillemets, obligé de l'appeler Jésus dans certaines situations. Mais sinon, quotidiennement, moi, personnellement, je ne l'appelle plus Jésus parce que c'est pas son nom, tout simplement. Alors, ça paraît choquant, ça paraît surprenant, mais je vous assure que quand vous découvrez le Yeshua biblique, le Yeshua hébraïque, israélite, né de la tribu de Juda, Yehuda, quand vous apprenez à connaître réellement ce qu'est l'évangile dans son contexte hébraïque, bah, en fait, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus, c'est pas possible, de l'appeler encore Jésus constamment, tout simplement. Alors on avance tous, voilà, comme je dis, quand on ne sait pas, c'est une chose, mais quand on sait, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance-là? Il y a Paul qui dit à un moment donné que Dieu ne tolère pas ne prend pas garde au temps d'ignorance, pardon, mais que maintenant, il annonce à tous les hommes la repentance. Et c'est là où, quand la repentance leur est annoncée, qu'ils doivent faire leur choix. Et s'ils renoncent, ils renoncent en bas. Là, c'est pareil. Chaque connaissance que le Seigneur nous apporte, on a le choix d'accepter ce que Yahweh nous dit, d'accepter la vérité, ou de rester dans le mensonge, ou de rester dans l'erreur, ou de rester dans l'illusion aussi. Voilà, comme je le parle souvent sur ma chaîne YouTube, la chrétienté, la religion chrétienne. Alors, dans la chrétienté, il y a des personnes qui sont nées de nouveau, bien heureusement, ce qu'on appelle Ephraïm, mais la religion chrétienne en soi, c'est une religion d'hommes qui n'a pas été créée par Yahweh. Tout le système qu'il y a dans les églises aujourd'hui est fondé sur l'homme, sur l'humain, sur la religion, et n'est pas fondé sur Yeshua. Yeshua n'a jamais créé de christianisme. Encore une fois, c'est choquant, mais faites vos recherches, détachez-vous un temps de tout ce que vous entendez quotidiennement.
de toutes les personnes que vous suivez, que vous entendez. Étudiez les Écritures à ce sujet. Étudiez historiquement parlant aussi ce qu'il s'est passé avec la création de l'Église chrétienne qui est venue, l'Église catholique. Constantin, les pères, ce qu'on appelle entre guillemets les pères de l'Église, etc. Comment ils ont été influencés par la culture grecque, etc. Renseignez-vous. En fait, moi j'ai compris une chose, c'est que il y a tellement de choses qui sont à notre portée, mais c'est parce qu'on ne fait pas de recherche. Parce qu'on ne fait pas passer la parole avant toute chose, tout simplement. On préfère écouter seulement ce qu'on nous dit, ce que les pasteurs nous disent, et ne pas chercher par nous-mêmes. Parce qu'on est trop occupé, bien souvent, à se divertir, à être sur nos téléphones, devant des films, des séries. On est trop occupé à accomplir nos rêves, hein, ce qu'on a envie de faire dans notre vie, d'accomplir nos rêves et en fait les choses de Dieu. Bien souvent, je parlais à un chrétien récemment et il me disait « Je suis content de parler avec toi parce qu'en fait, je me rends compte que les choses dont on parle là, il me posait des questions et on discutait, discuter de la Torah, de la fin des temps, de la Trinité, etc. Et il me disait, je suis content, parce que je me rends compte que quand j'essaie de parler à certaines personnes, que les chrétiens, il y en a énormément, qui s'en moquent, voilà, je vais rester poli, qui s'en moquent éperdument. Il y a des gens qui disent aimer Dieu, mais qui s'en moquent complètement quand on leur parle des choses de Dieu, et qui quotidiennement, soit ne lisent pas la Bible, soit la lisent en surface et ne font pas d'études des Écritures. Et moi, je dis souvent, je suis assez radical, mais notre amour est démontré par nos actes, tout simplement. C'est en action qu'on aime. C'est pas juste un sentiment, quelque chose qui est dans la tête ou je ne sais où. C'est quelque chose qui part du cœur et qui va vers l'extérieur et qui pousse à l'action, tout simplement. Donc bon, voilà, je me suis un peu étendu, mais voilà pourquoi je n'appelle plus Yeshua, Jésus. Je vous recommande à tous, en tout cas, de faire de même. Et chacun est libre. Voilà. Soyez bénis, shalom à tous, et on se voit pour la prochaine vidéo.